Pierrot. Dans la Comment va-t-on? Bien et tout. Alors, de par cette fraîcheur matinale, qu'est-ce que tu es en train d'exécuter sur cette BM E92 de drift appartenant à un ami à nous qui s'appelle RJ? C'est sa future bagnole de Formula Drift. Exactement. Eh ben, écoute, on reprend ce qui n'était pas aux normes. Tout simplement, en fait, il faut que tous les trous du tablier soient bouchés par des plaques en tôle en cas d'incendie dans la baie moteur pour pas qu'il y ait de propagation des flammes, on va dire, dans l'habitacle. Et justement, c'est ce qui s'était passé. Exactement. Donc ça, c'est la caisse de Farouk. Ouais. C'est une ancienne caisse du FD et effectivement, elle avait pris feu à Vegas et on était là ce jour-là, c'était pendant le SEMA Show. 2018, ouais. Ouais. Donc là, on voit, c'est encore tout bouclé. Donc il y avait un 2JZ dedans, moteur 6 cylindres turbo. Et Le Toyota Supra. Voilà. Et une durite d'huile a fui et ça a pris feu assez sévèrement. Ouais. Ok, alors tu peux nous dire vite fait ce que tu as prévu de faire vite fait sur cette bagnole en plus de ça? Et ben ça, après on va passer côté tunnel de transmission. Ah. Pareil, ils avaient fait une grosse modification, donc on repasse sur, on va lui remettre le tunnel d'origine. Suite à ça, après on va lui adapter, là il a mis le réservoir derrière d'essence, donc on va lui adapter la trappe à essence. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire les parties tubulaires devant et derrière, donc c'est un peu comme on avait fait sur ta voiture. Ok. Et puis après il doit revenir avec son moteur, donc là on quitte le 2JZ, il passe sur un LS Supercharge. Donc on va lui adapter moteur, boîte de transmission et puis après on va faire tout ce qu'il faut pour faire rouler la voiture. Ah ouais, c'est le gros programme. Mais ouais, effectivement ici c'était pas très propre, donc là j'ai vu tu as tout découpé, tu as été chercher voilà, une en fait, pièce à la casse. Exactement, j'ai tout découpé, dépointé pour se reprendre sur les points d'attache d'origine. Je suis allé dans une casse, démonter tout l'intérieur d'une voiture sur place, découper la voiture, donc la pièce qu'il me fallait. Et donc la pièce, si tu veux regarder, elle est juste ici. D'accord. Ouais, tu vois dépointer en bonne et due forme. Prête à être remise d'origine. Au top. Et alors on regarde vite fait ce que tu as fait sur la caisse de Quentin aussi. En même temps, la Corvette, donc vous avez vu la dernière fois. Quentin, là on va se mettre sur l'arceau. Après ça va être la dernière chose et après on va commencer le remontage avec toutes les pièces de châssis. Donc pour l'instant on lui a fait les parties tubulaires avant et arrière. Comme d'habitude pour protéger en cas de contact et que ce soit interchangeable. Donc c'est pour ça que là les portées sont vissées. Donc là on a fait les points d'ancrage de tractage derrière les barres de protection pour pas que ça fasse de partie. Ah yes. Ok, intéressant. Avec la petite papate. Ok, génial. Et à l'arrière aussi? Exactement, à l'arrière on a fait la même chose et puis en plus on a fait un jack comme ils appellent ça ici. Un point de levage pour pouvoir lever uniquement les roues arrière quand on est en roulage pour changer les pneus. Bam. Ok. Comme sur ma mienne. Exactement. Encore merci, hein, d'ailleurs. Écoute, avec plaisir. Parce qu'à chaque fois que j'ai besoin de lever la voiture, je me dis c'est quand même un génie. C'est quand même pratique. C'est quand même pratique. Voilà, donc là on peut voir un peu. Donc là, est-ce que ça tu vas le faire en époxy ou tu vas le laisser Moi j'avais kiffé sur la mienne, juste un petit coup de vernis. On voyait un peu le boulot du métal, mais... Je vais demander à Quentin, je pense qu'on va la sortir aux teintes de l'arceau et de l'intérieur. Ouais, et qui est? Qui est, on ne sait pas pour l'instant. Après, moi souvent je conseille des teintes assez... soit très sobres, soit très exotiques. Ok. Et ben on verra ce que voudra Quentin. Super. Et ben moi de mon côté, je vais aller expertiser une Challenger 2015 RT. Et puis on va aller voir ce que fait Alex. Merci Pierrot, bon courage. Et toi le DDR? Oui, bah on fait du... Alexander? On fait du révision, contrôle de freinage. Vérification. Vérification, contrôle de freinage, efficacité 100%. Ok. Et après tu vas avoir aussi un petit programme de sympathique. D'emballage. De Jeep. Ouais, alors la Jeep, ouais, ça va être sympa les copains. On va démonter une boîte de transfert du Jeep Wrangler, changer embrayage et récepteur d'embrayage. Surtout pour le récepteur, mais vu que la boîte va être par terre, on va changer l'embrayage avec. Du coup, ça va être sportif parce que c'est un sacré morceau. Boîte plus boîte de transfert, c'est du lourd. Là, il faudra sortir tous les muscles. Évidemment.
On se retrouve. Chez un dealership typique qu'on a ici en Californie. Donc là on est à Orange County. Voilà, et on vient regarder un petit peu ce qu'il y a pour nos clients. Donc là par exemple c'est une Camaro SS d'une couleur bien peps, et de la Challenger, de la Charger, de la Mustang GT, un peu tous les muscle cars américains qui sont représentés ici, et bien sûr des petites japonaises aussi, ça marche très bien ici. Et aujourd'hui spécifiquement on est venu voir ceci. Donc c'est une 2015 Challenger Scat Pack 392. Alors j'aime bien jeter un petit coup d'œil à la voiture avant que le vendeur arrive, parce que vous connaissez les vendeurs, ils ont toujours tendance à essayer de vous diriger, de vous montrer ce qu'ils veulent vous montrer. Et là je me suis pas annoncé, donc je suis venu voir la voiture directement. On va la regarder un petit peu ensemble, et puis ensuite s'il n'y a rien de spécial ou de bizarre, on fera venir le vendeur. Donc là je note cette petite déco Scat Pack avec la fameuse abeille. Donc c'est bien posé, pas de souci. Ici un tout petit chip sur l'autocollant, mais comme c'est pas la peinture, c'est pas trop un problème. Voilà. On va essayer de faire vraiment le tour, voir si déjà au niveau extérieur il n'y a pas de souci. Ensuite je regarderai en dessous pour regarder si au niveau des plastiques il y a des choses qui ont été démontées ou pas, parce que toujours bien regarder cette partie là. On va bien sûr aussi regarder l'état des jantes, les 4 jantes. Voilà. Ben voilà, ça me paraît pas mal. Déjà au niveau du tour de caisse on est bien. Capot. Capot, pare-choc avant, enfin les boucliers, tout ça c'est en bon état, c'est pas rayé, c'est bien clean. Après la première phase, on a validé l'extérieur, donc maintenant on regarde l'intérieur. Donc l'intérieur, tissu, la broderie spécifique Scat Pack, les options qu'on voit habituellement sur ces voitures là, avec le grand écran, tout ce qu'il faut. Donc on va la mettre en route et on va regarder aussi la baie moteur. Le démarrage à froid qui est toujours un grand moment sur ces caisses, parce que ça sonne vraiment bien le Silite 4. Vraiment un moteur qui respire. Profitez pour jeter un petit coup d'œil d'abord dans le coffre. Alors vous me dites en commentaire ce que vous pensez de cette couleur. Donc ici RAS, bien entendu on regarde s'il y a des déformations, si on voit qu'il y a des endroits qui auraient potentiellement été déformés, on va se glisser sous la voiture, pareil, pour regarder si les katas sont bien présents. Donc là on voit qu'elle a sa ligne, complète, et on voit aussi qu'elle a des cut-outs. Ça veut dire que il doit y avoir quelque part le moyen de la rendre plus ou moins bruyante. Et les katas sont bien présents aussi, ça c'est aussi très important pour l'homologation. Le grand écran, 50 000 miles.
Un intérieur en super état. RAS, panneau de porte, sono alpine. Et le son qui remplace n'importe quel système audio. Le V8 6 litres 4, 485 chevaux de la bête. Le 6 litres 4 qui se cache sous le capot. On voit que tout ça c'est bien rangé, tout est bien à sa place. Pas de soucis. C'est bien propre. Alors pareil ici on va regarder dans les passages de roues, vérifier que toutes les petites attaches plastiques sont présentes, que ça branle pas dans le manche. Cette partie là. Voilà, tout ça c'est bien présent. Pas de soucis. Et voilà, les papiers sont faits. Vince, félicitations. Vincent qui nous a acheté récemment la très belle Gold. Petite Mustang 68 convertible. Gold, il nous avait acheté il y a quelques temps une très belle 240Z Datsun. Et là maintenant c'est au tour du muscle. Voilà. Regardez-moi ce joli jouet. Alors c'est une des couleurs les plus peps qu'on puisse trouver pour cette caisse là. Vous nous direz ce que vous en pensez. Le temps que j'aille expertiser, acheter cette superbe Challenger Green. Le DDR s'est énervé. Le DDR c'est Alexander. Il s'est énervé, il a tombé la boîte. Alors Alex, ça se passe comme tu veux? Ouais, bah on va changer l'embrayage. Là-dessus c'est pas compliqué, mais c'est du travail agricole. C'est de la mécanique agricole. Regarde la taille de la boîte avec la boîte de transfert. Ouais. Donc tu vas me dire, mais c'est quoi la boîte de transfert? Mais oui. Donc c'est au cul de la boîte ici, tu as une cascade de pignons et qui permet de sélectionner et de renvoyer aussi sur le train avant. Donc tu as deux vitesses, deux démultiplications, une courte et une longue, et un verrouillage entre l'arbre de transmission avant et l'arbre de transmission arrière, et ce qui permet de passer en 4 roues motrices, 2 roues motrices, longue ou courte. Voilà. Voilà, et du coup bah, c'est ici que ça se fait le renvoi de transmission pour aller sur le pont avant et là pont arrière. Donc du coup, à ça fait un beau l'origine, bébé. yes. À l'origine, ton problème était le. Alors voilà, c'est ça qui a foiré. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Bah ici, là, attends, j'ai la vieille pièce quelque part. Donc là, c'est une butée hydraulique. Donc on peut voir, hein, elle a connu des jours meilleurs. Et du coup, bah, le joint dedans a dû foirer. Ce qui fait que quand j'ai appuyé sur la pédale d'embrayage, le liquide sortait au lieu de pousser sur l'embrayage. Donc il y avait une fuite. Pédale dans le fond. Pédale dans le fond, donc heureusement pour moi, c'était juste une petite fuite. C'était pas complètement sorti mort, parce que sinon j'aurais pas pu rentrer. Donc j'ai tenté, j'ai remis du liquide de frein, j'ai pompé, la fuite a fait que ça a purgé. Et puis j'ai retrouvé de l'embrayage pour pouvoir aller me lancer sur l'autoroute. Et puis arrivé là, j'avais encore un peu de liquide dans le mètre-cylindre pour pouvoir faire rentrer dans la ville. Et je suis rentré. Mais bon, du coup, on change ça, parce que là, c'est quand même embêtant de ne pas pouvoir le déplacer, etc. Donc, et tant qu'à faire des montées, on fait l'embrayage. Donc là, embrayage neuf, donc disque qui est là, le mécanisme qui est là-bas. Et celui qui était dessus, il avait un bon feeling à la pédale. Mais bon, on arrive proche des rivets. Hein, il était en fin de vie de toute façon. Donc ça, malheureusement, et c'est ça qui est intéressant de savoir, c'est que là, c'est l'embrayage, quand j'ai essayé la voiture, il était en forme. Il était bien. Le feeling, tout allait bien, l'embrayage. J'étais surpris, je fais l'embrayage bien. Et au démontage, on s'aperçoit que en fait, le truc, il est arrivé au bout, quoi. On arrive, bon, on n'est pas au rivet, mais il avait encore, je sais pas, après ça dépend de la conduite, mais un 4x4 boîte méca, tu sais, tu patines l'embrayage pour grimper, etc. Ah ouais. Donc là, j'en mets un neuf directement. Et puis on voit le mécanisme, il a connu des jours meilleurs. Hein. Bam, voilà. Bam, voilà. Donc ça repart à neuf. Ce superbe Jeep sera dispo à Boulazac. Alors, je me présente, je mets les vis. J'ai vérifié au préalable que le disque coulissait bien dans la boîte, que mon centreur était du bon diamètre dans le volant moteur. Hein, tout ça, le roulement en pilote. Donc il y a un roulement qui tient la queue de boîte dans le vilebrequin. Il était en parfait état, en bonne santé. Donc tout ça, ça vérifié. Et donc du coup, pour caler un embrayage, hein, vas-y, je t'invite à te rapprocher.
Tu vois, là je vais mettre toutes les vis et avant de serrer, donc on a besoin de ce centreur qui lui simule la queue de boîte et on vient le rentrer dans le disque et dans le roulement et il faut que ça puisse et que ça rentre et que ça sorte comme ça tout seul. Donc, si c'est pas le cas, bah, impossible de mettre la boîte. D'accord. Donc ça permet, donc là bien évidemment je l'aide, je vais le serrer en étoile gentiment pour pour que le diaphragme se mette en place progressivement, pas bloqué d'un côté et de l'autre, donc il faut bien serrer en étoile progressivement pour pas que le diaphragme se voile. Et à chaque serrage, à chaque fois que je vais serrer, je vais m'assurer que le centreur coulisse bien comme ça dedans. Et après, on remet la boîte. Et là, il va falloir être 2. Ouais, au moins. Magie de la technique. La technique, c'est Michel. La voici en place, à nouveau. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé pendant mon absence, poto? Bah écoute, j'ai fini la transmission, le tunnel de transmission. Ouais. Je te laisse regarder les... Ah ouais. Je te laisse juger. Et tu me dis ce qui va pas surtout. Alors je me souviens que le RJ t'avait demandé de faire, il avait même fait un dessin là pour que t'aies... L'axe du levier vitesse, ouais. Voilà, mais en fait tu te contentes de faire ce trou là, parce que lui il avait dessiné un truc énorme. Voilà, ouais. Bah de toute façon le diamètre du levier de vitesse il doit faire 20 à peu près. Ouais. Donc voilà, je lui ai remis son pédalier en place et puis là on retrouve la pièce d'origine, donc après peinture ça va ressembler à autre chose que la tôle qu'il y avait Qu'est-ce que c'était, ouais, c'est clair. Bien. Là t'as pas chômé là. Je suis en train de mettre des platines de renforcement parce que ça n'a pas été fait précédemment et comme on voit ça a tordu un peu avec les contraintes. Ah, ça a commencé, ouais. Et donc maintenant c'est interdit de modifier, de souder, de percer ou de faire quoi que ce soit sur les toiles de suspension, donc on a juste le droit de faire des plaques sandwich comme ça. Et donc vous voyez la qualité, c'est du bon matériel. Je fais toujours des bruits quand je fais un mouvement de caméra, ça fait genre, tu sais, c'est rapide. De l'autre côté. Et voilà. Bien. Alors, par expérience, je purge toujours le circuit hydraulique avant de tout remonter. J'ai déjà eu le coup que le butée hydraulique neuve foire et qu'une fois que tu as tout remonté, bah, c'est emmerdant. Que là maintenant je ne me fais plus avoir. Je purge l'embrayage tant que la boîte est tour de boîte montée, c'est purgé, ça fonctionne, on peut enquiller le reste. Petit truc pour pas se faire avoir. Exactement.